Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis auditeurs. Nous sommes heureux de continuer avec une série que nous ouvrons aujourd'hui. Elle est intitulée « Les visages autour de la croix ». Les visages autour de la croix. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 41, dit « Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les pharisiens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant. S'il aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Prions. Seigneur notre Dieu, 4000 ans d'histoire se sont réalisés avec l'événement de la croix. Permets, oh Dieu, que cet événement déclencheur qui a changé le sens de la vie et résoudre l'énigmatique problème du péché, de la mort, de la souffrance et de la félicité qui a été enclenché à la croix, que nous puissions en bénéficier profondément et en ce temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis auditeurs, les visages autour de la croix. La croix s'est réalisée 4000 ans, autour de 4000 ans après que Dieu ait eu à créer Adam et Ève, après que le péché a fait son intrusion dans le monde et a semé la zizanie. Dès lors que Dieu avait promis que la postérité de la femme écrasera la tête de la postérité du serpent, Lucifer et son conglomérat d'anges méchants regardaient déjà au travers de tout premier fils né. Est-ce que celui-là sera le Messie promis avec lequel nous aurons une lutte sans merci? Et c'est ainsi que Caïn naissa, et nous savons ce qui en est venu de lui. Et c'est ainsi que tous les premiers fils de la postérité de Dieu qui naissaient, Satan avait jeté son dévolu sur eux. 4000 ans de péché, du règne de péché, de la mort et de la désolation. Les hommes, leur ADN, leur pensée, leur être étaient pétris par le mal, la méchanceté, la rébellion et la mécréance. C'est ainsi que, d'après la prophétie de Daniel, 2300 soirs et matins et les 70 semaines qui ont été accordées à la nation d'Israël pour se repentir, pour restaurer la ville et restaurer les chemins tortueux, alors naissa l'enfant Jésus à Bethléem, et à 30 ans, il accomplit ou il acheva sa mission. Et cette mission, il était dans la dernière semaine pour l'accomplir et la parachever. Et vous pouvez imaginer que le diable, l'ayant reconnu en tant que tel, et voyant le combat ultime s'approchant autour de la croix, bien-aimé, que l'heure solennelle est venue, il fallait amener ce Fils de Dieu à pécher et à demander lui-même un sauveur.
et annuler le plan du salut, où il fallait l'amener à abandonner sa mission et de rentrer au ciel, laissant l'humanité à la merci de Satan. Mais gloire soit rendue à Dieu que Jésus-Christ a pris sa mission au sérieux. En dépit de toutes les moqueries et de toutes les trahisons de ses disciples et de tout ce qu'il a guéri, il continua sa mission jusqu'au bout. Et alors vous pouvez vous imaginer, en tant que prédicateur, je peux suggérer que dans ce grand conflit qui se culmina à Golgotha, tous les anges pervers et méchants, toutes les dominations, les autorités dans les lieux célestes devaient se concentrer là, parce que c'est vaincre ou mourir. Le grand et le dernier champ de bataille, ce fut là, à Golgotha. Tous les conglomérats des anges méchants et rebelles, et les autorités, les dominations devaient prendre possession des esprits ou des cœurs des hommes qui se sont laissés entraîner par ce dernier. Et c'est ainsi que vous pouvez voir des différents visages qui se démontraient autour de cette croix. Et entre autres, nous pouvons voir Pilate. Pilate qui est le symbole des visages des gens qui ne sont pas stables, qui sont des marionnettes des opinions publiques, qui sont des marionnettes qui se laissent diriger par des visées politiques, visées commerciales, mercantiles et financiers et des intérêts de placement. Nous pouvons aussi voir certains visages, ceux des soldats qui étaient là seulement pour se moquer et ridiculiser le Fils de Dieu. Mais nous pouvons aussi voir des visages des gens jaloux comme les souverains sacrificateurs et des Sadducéens, qui étaient jaloux de la notoriété de Jésus, qui étaient jaloux de la puissance qui se dégageait en lui. Ils étaient jaloux de ses œuvres. Ils étaient jaloux parce qu'ils pouvaient drainer, ils faisaient de l'ombrage à leur positionnement religieux et spirituel. Son action faisait de l'ombrage à eux. Nous pouvons aussi voir un autre type de visage autour de cette croix. Nous pouvons voir des hommes et des femmes de foi qui étaient là et qui voulaient recevoir et qui ne savaient que faire, mais la foule les subjuguait. Mais ils avaient foi que c'est le Messie. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le visage de Pilate. Le visage de Pilate. Comme vous pouvez l'entendre, nous aurons chacun de ces visages fera un exposé particulier. Aujourd'hui, nous attendons sur le visage de Pilate. Pilate fut un leader et il a eu la grâce de connaître clairement, et sa femme le lui a dit, que cet homme est innocent. Et lui-même, en tant que dirigeant, un dirigeant avéré, qui a eu de l'expérience, en vue dans l'esprit, dans les jeux, dans les manœuvres politiques et politiciennes des Sadducéens et pharisiens, que c'était par jalousie, c'était par envie qu'ils voudraient la tête de Jésus-Christ. Cependant, cela ne l'a pas empêché affaibli. Lorsque ces derniers ont crié que si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César, car cet homme s'est dit qu'il était un roi. Mettant en balance son positionnement politique et la perte de ce positionnement, bien qu'il reconnaît que le type, que Jésus fut innocent, bien que sa femme le lui a dit, mais les enjeux politiques et de positionnement ont primé sur le droit, sur la justice, sur ce qui est juste à faire. Et il a livré l'innocent pour préserver sa place. Nous pouvons revenir en nous-mêmes maintenant au niveau de l'application. Que de fois, hélas,
dans nos familles, dans nos lieux de réunion, dans nos entreprises. Nous voyons comment on maltraite, comment on persécute, comment on tord le cou, pour employer le langage du quartier, à un faible, à un homme qui est jeté à la vindicte populaire. Et nous savons qu'il est innocent, mais nous nous taisons pour pouvoir sauver notre honneur, nos positions et notre lobby politique pour être politiquement correct. Pilate est un homme qui cherchait la rectitude politique pour être politiquement correct. Bien-aimés dans le Seigneur, que voulons-nous être en ces temps de la fin? Nous reconnaissons la voix de Dieu nous parler par quelqu'un de moindre statut social, de moindre statut politique, mais nous permettons que dans nos environs qu'il soit liquidé. Nous voulons nous interpeller que dans ce temps de la fin et dans cette semaine, dans ce temps de carême, selon la plupart des églises chrétiennes, nous devons l'attitude ou le positionnement de Pilate nous interpelle. Nous interpelle que dans nos bureaux, dans nos familles, dans nos réunions, de même dans nos communautés et des comités, dans nos départements, nous devons être prompts à défendre ce qui est juste. Nous devons être prompts à défendre ce qui est vrai. Nous devons être prompts à défendre ce qui mérite l'approbation. N'en déplaise à qui, n'en déplaise à d'autres. Mais cela nous permet d'avoir un caractère formé et arrondi. Et ça nous permet de mieux être les défendeurs, les défenseurs du peuple de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous puissions nous dédouaner des conséquences tristes qui sont arrivées à Pilate. Pilate en a subi et il a crevé peu de temps après, parce qu'il a choisi de ne pas défendre ce qui est juste, malgré qu'il a vu ce qui était juste et bien. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous aide en ce temps de la fin, dans nos différents endroits et lieux, à défendre ce qui est juste, ce qui est du droit, ce qui est de la loyauté, n'en déplaise aux opinions qui nous entourent. C'est ma prière pour vous et pour moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi.